Bonjour chers élèves. La séance dernière, on a vu que les particules détritiques issues de l'altération des roches sont transportées plus ou moins loin de leur site d'origine. C'est l'érosion. Elles sont transportées plus souvent par l'eau ou par le vent. Lorsque la vitesse du courant de l'agent du transport n'est plus suffisante pour déplacer les particules, ou lorsque la pente diminue, les particules se déposent. Ce dépôt des particules est appelé sédimentation. Comment se déposent les produits de l'érosion? Une fois la vitesse de l'agent de transport diminue, les particules finissent par se sédimenter selon leur taille. Si on fait une simulation de sédimentation au labo, on va constater que les grosses particules vont se déposer au fond. Par la suite, les éléments d'une taille moyenne. Et après, on a les éléments de faible taille, tels que le limon et l'argile. Et c'est ce qui est représenté sur le schéma. On constate que la taille des sédiments diminue en remontant vers la surface du milieu de sédimentation. Il s'agit d'un granoclassement vertical d'un ordre décroissant. La vitesse de l'eau diffère tout au long d'un cours d'eau. Ça dépend de la pente, ce qui engendre un granoclassement horizontal, où les éléments grossiers se sédimentent en amont, car ils nécessitent un courant qui est fort pour se déplacer. Et on trouve vers l'aval les éléments de faible taille qui ont subi un long transport jusqu'au milieu où ils vont se déposer et s'accumuler une fois la vitesse du courant diminue. Et là, on parle d'un granoclassement horizontal des sédiments. On peut dire alors que le dépôt des éléments transportés dépend de leur taille et de la vitesse du courant. Pour établir la relation entre la vitesse du courant et la taille des particules, on va analyser le diagramme de Joule-Strom. On constate qu'il est divisé en trois parties: partie érosion, partie transport et partie sédimentation. On va prendre par exemple le point A, le point B et le point C. La particule qui se trouve au niveau du point A subit une érosion. La particule qui se trouve au niveau du point B est en transport. Et celle qui se trouve au niveau du point C, elle est en sédimentation. Selon l'axe horizontal, qui représente la granulométrie, c'est-à-dire la taille des particules, les trois particules ont la même taille. Ce sont des grains de sable de 0,1 mm, mais chacune subit un phénomène différent que l'autre. Cela dépend tout simplement de la vitesse, qui est représentée sur l'axe vertical. Le point C a une vitesse de 2 cm par seconde, le point B de 10 cm par seconde, et le point A a une vitesse plus importante. Elle est de 100 cm par seconde. Quels sont les différents milieux de sédimentation? Le dépôt des sédiments d'origine détritique se fait au niveau des milieux où la vitesse du courant s'affaiblit, tels que les lacs, les deltas et les océans. On distingue généralement trois domaines sédimentaires. Le domaine continental, sur le continent, hors de l'influence de la mer. Le domaine intermédiaire, qui représente la zone de transition entre le milieu marin et le continent. Et finalement le milieu marin, qui est localisé sous le niveau des plus basses eaux marines, hors de l'influence du continent. La sédimentation chimique. La sédimentation chimique se passe généralement dans les lagunes. Commençons tout d'abord par la définition d'une lagune. C'est une étendue d'eau, généralement peu profonde, séparée de la mer par un cordon littoral, souvent constitué de sable. Au niveau des lagunes, l'eau de mer s'évapore et entraîne la précipitation des minéraux à la suite de l'augmentation de leur concentration. Les roches qui résultent dans ce cas sont des roches sédimentaires chimiques appelées les évaporites. Les substances dissoutes dans l'eau sont utilisées par des êtres vivants microscopiques tels que les radiolaires, les foraminifères et les diatomées, pour construire leurs tests ou leurs coquilles. Après la mort de ces êtres vivants, l'accumulation des tests et des os donne des roches sédimentaires, dites roches sédimentaires biochimiques. On constate alors que la sédimentation mène à la formation de plusieurs types de roches sédimentaires. Roches sédimentaires détritiques, roches sédimentaires chimiques et roches sédimentaires biochimiques. Comment se forment les roches sédimentaires alors?
Pour répondre à cette question, on va voir la 4e unité de ce chapitre, qui a comme titre « La transformation des sédiments en roches compactes ». Le processus qui permet la transformation progressive des sédiments en roches sédimentaires s'appelle la diagenèse. C'est un processus qui peut prendre des millions d'années. Sur ce schéma, on peut voir qu'il y a un certain nombre de sédiments. Il y a des blocs de roches et une coquille d'êtres vivants. Ici, il s'agit d'une ammonite. Ces sédiments vont alors subir une compaction, puis l'eau va progressivement s'échapper. Il va y avoir une déshydratation. À ce stade, il s'agit encore des sédiments. Mais ces sédiments ont été compactés et déshydratés. Ils vont alors subir une cimentation, c'est-à-dire qu'il va y avoir un ciment qui va se positionner entre chaque grain. C'est cela qui va permettre de former la roche sédimentaire. La diagenèse peut mener à la formation de plusieurs types de roches sédimentaires, et cela dépend de la nature du milieu sédimentaire et surtout de la pression et de la température. Par exemple, lorsqu'on est à la profondeur 500 mètres, la température est de 15 degrés Celsius et la pression est de 70 km par centimètre carré. Et si on s'approfondit jusqu'à 100 mètres de profondeur, la température va augmenter à 150 degrés Celsius et aussi la pression va atteindre 120 km par centimètre carré. Sous l'effet de la pression des sédiments déposés au-dessus, les particules se rapprochent. On dit qu'il y a une diminution de porosité avec une déshydratation. Et c'est ainsi que les particules argileuses se transforment en roches compactes. C'est la diagenèse par compaction qui cause la transformation de l'argile en argilite. Le deuxième exemple, c'est la diagenèse par cimentation. L'eau est chassée sous l'effet de la pression exercée par le poids des sédiments au-dessus. Donc, on constate qu'il y a une diminution de la porosité. Après, les grains de sable sont liés les uns aux autres par un ciment constitué de silice ou de carbonate de calcium et forment une roche appelée le grès. Les plus importants processus de la diagenèse sont la compaction et la cimentation. La compaction est un processus mécanique par lequel un sédiment perd progressivement sa porosité en raison des effets de la pression du chargement, alors que la cimentation est un processus chimique. L'eau qui circule entre les sédiments finit par être sursaturée en certains minéraux qui précipitent dans les pores, soudant ainsi les grains. La formation des roches sédimentaires se fait en 4 étapes. Tout d'abord, il y a l'érosion de la roche mère, puis le transport des produits de l'érosion qui seront déposés dans les différents milieux de sédimentation, puis le processus de la diagenèse qui mène à la consolidation et la formation des roches sédimentaires qui seront érodées une autre fois après leurs affleurements. Les éléments naturels provoquent une usure continuelle des roches et des sols. C'est l'érosion, qui façonne ainsi les paysages de multiples manières. Les agents atmosphériques exercent une action physique ou chimique. Le vent emporte de fines particules du sol qu'il redépose parfois très loin. Il construit aussi les dunes des côtes et des déserts qu'il remodèle sans cesse. La pluie lessive les sols, mais dissout également le calcaire par le gaz carbonique acide qu'elle contient. L'alternance gel-dégel fracture les roches. Les cours d'eau creusent peu à peu des vallées en V, surtout là où le courant est rapide et le débit important. En rabotant le socle rocheux sous-jacent, les glaciers modèlent de larges vallées en U, que l'on peut observer longtemps après leur disparition. Chaque année, les milliards de tonnes de sable, de boue, de roches constituent une bonne partie des sédiments qui sont ensuite transportés par l'air et l'eau.
Ils finissent par s'accumuler par gravité, surtout au fond des mers, des lacs et des grands fleuves, où ils forment d'épaisses couches sédimentaires. Avec le temps et sous certaines conditions de pression et de température, ces couches sédimentaires vont fortement se compacter jusqu'à former des roches dites sédimentaires, comme les calcaires et les grès. Sous l'action des mouvements géologiques, ces roches pourront se retrouver à l'air libre, où elles subiront à leur tour l'action érosive des éléments.